Depuis le professeur Cheikh Anta Diop, avec son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire, mais aussi les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, nous savons que la solution pour que l'Afrique accède à nouveau à sa puissance qu'elle a perdue, c'est l'unité. Mais cette unité doit s'entendre aussi sur le plan politique. Et là, il faut une décision politique. Nous en avons eu déjà un exemple avec les pays de l'AES. Justement, c'est le fait pour le Burkina Faso d'un côté et de l'autre côté le Mali d'avoir pris la décision de soutenir le Niger alors menacé d'être agressé extérieurement, donc par un pays qui se trouve très loin de l'Afrique, la France notamment, l'ancienne puissance coloniale, mais je ne sais même pas pourquoi on les appelle puissance, l'ancien pays colonialiste. Mais il a fallu cette décision de ces deux États, le Mali, le Burkina Faso, pour que tout recule, tout s'arrête. En conséquence, il faut que les Africains comprennent qu'ils doivent travailler main dans la main. Deuxièmement, ils doivent exploiter leurs richesses sans se laisser influencer par qui que ce soit. La décision politique, c'est aussi la décision de vendre nos matières premières à notre prix, le prix que nous avons fixé. On ne peut plus être manipulé par qui que ce soit. C'est en cela que nous pouvons construire la puissance, d'abord militaire, parce qu'il y aura un corps d'armée panafricain. Ce corps d'armée panafricain va assurer notre défense. Nos ingénieurs, nos spécialistes dans tout ce qui est sciences dures vont nous permettre justement de fabriquer les armes les plus puissantes aussi pour nous protéger. Ensuite, politiquement, on va choisir les partenaires qui nous permettent d'avancer. À partir de cet instant, eh bien, nos matières premières, nous allons les transformer, nous allons fixer le prix. Eh bien, la puissance africaine peut être effective en moins de temps qu'il n'y paraît. Tant que ce ne sera pas fait, eh bien, même sur le continent africain, l'eau noire sera toujours méprisée. Nous l'avons vu il y a quelques années. Vous savez qu'il y a eu un souci entre le Sénégal et la Mauritanie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a été dit qu'il y aurait probablement une guerre? La réponse de certains pays du Maghreb a été surprenante, qui sont des pays africains. Ils ont dit, mais ok, d'accord, s'il y a une guerre entre le Sénégal et la Mauritanie, on doit vous rappeler que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. Mais nous ne sommes pas en Arabie, en Afrique. Donc ça veut dire que tout cela n'a été dit que parce que nous n'avons pas encore réellement accédé à la puissance militaire. Et ça, c'est possible. Le défi ne consiste pas à durer au pouvoir pour les chefs d'État. Le défi ne consiste pas à avoir des maisons qui coûtent cher, des comptes en banque suffisamment fournis dans les paradis fiscaux, mais le défi consiste à transformer notre terre, la terre africaine, pour qu'on s'impose. C'est cela qu'on doit comprendre.